Donc bonjour à tous, c'est Jamoto, système PSP. Je vais vous présenter donc aujourd'hui Loco Roco, qui est un titre qui nous vient des studios de Sony et qui sort en exclusivité sur PSP. Donc Loco Roco est globalement un jeu de plateforme où le but est donc d'obtenir le meilleur score possible en ramassant un certain nombre d'items qui sont retrouvés donc tout au long du niveau. Donc là par exemple je vais vous présenter le premier passage secret du premier niveau, ça va servir un petit peu de solution. Donc voilà. Tout au long du niveau, on a un certain nombre d'items, comme je disais, à récupérer, et à la fin, on nous donne donc un tableau récapitulatif avec tous les items qu'on a trouvés tout au long du niveau, avec donc un score qui doit être donc le plus élevé possible. Donc les petites fleurs rouges là que j'absorbe permettent donc d'augmenter la taille de la petite boule de graisse qu'on contrôle. Donc il y en a 20 dans chaque niveau, donc là j'en ai déjà trouvé 6, et au fur et à mesure où on absorbe ces petites boules, enfin cette sorte de petites fleurs rouges, la taille, donc la boule de graisse augmente et donc la jouabilité change. Je veux dire par là que c'est plus difficile de la contrôler, c'est plus difficile de sauter. Donc au niveau donc des commandes, elles sont assez simples au niveau de la jouabilité. Avec la gâchette R, on fait tourner le plateau vers la droite, avec la gâchette L, on fait tourner le plateau vers la gauche. L et R permettent de sauter. Donc les autres boutons, par exemple là je vais utiliser le bouton rond qui va permettre donc de fragmenter la petite boule de graisse qu'on contrôle en unités qui vont permettre donc de passer dans le tunnel. Et donc là, comme on nous explique, en laissant appuyer rond, on va permettre donc de reconstituer notre personnage. Donc voilà. Alors quand on joue à Loco Roco pour la première fois, ce qui saute aux yeux, c'est la qualité des graphismes. C'est vraiment superbe, avec un style pas très travaillé, mais vraiment. Enfin, le style est travaillé, mais je veux dire que les graphismes sont très épurés, très fins, mais qui s'adaptent vraiment à l'univers Loco Roco. Et c'est certainement un des jeux les plus beaux de la PSP. Donc là je viens de récupérer donc un objet, je vais essayer de vous montrer les trois, alors je sais où ils sont. Donc voilà, donc les trois, hop. Donc au niveau de la durée de vie, le jeu comporte 40 niveaux, il faut à peu près 4-5 minutes pour traverser chaque niveau, si on veut donc trouver tous les items. Donc le problème de ce jeu là, c'est que il n'y a pas vraiment de monstre, c'est-à-dire que ce n'est pas comme un Mario ou un Sonic où notre progression va être arrêtée par des ennemis qui vont nous tuer. Là il n'y en a pas. Enfin il y en a sur les Mojas, mais il y en a vraiment très peu. Et ils nous tuent pas en fait, ils nous absorbent un Loco Roco. C'est-à-dire que là j'en ai 18 en haut, vous pouvez voir en haut à gauche de l'écran, j'en aurai plus que 17. Mais ça nous stoppe pas dans la progression en fait, on aura un score moins bon. Donc ça peut être un avantage pour les joueurs qui sont novices, pour les joueurs donc qui sont pas très bons dans ce style de jeu, mais c'est vrai que c'est vraiment un problème donc de Loco Roco, donc la durée de vie est vraiment pas très élevée en fait. Donc autrement, ce qu'on peut dire de ce jeu, c'est la qualité de la bande son, c'est vraiment superbe. Alors je vais vous laisser écouter un petit peu. Donc voilà, donc la bande son est vraiment très adaptée à ce style de jeu, donc à l'univers proposé par Loco Roco, avec des chants un petit peu enfantins, un petit peu comme Rayman et Lapin Crétin si vous connaissez. Dans certaines épreuves on avait des petits chants comme ça. C'est vraiment très adapté à Loco Roco et c'est vraiment un point fort avec les graphismes de ce titre. Donc là je rappuie sur rond pour revenir à ma forme initiale. Donc comme on a vu là il y avait encore une originalité, donc on se fragmentait pour passer dans certains sortes de tunnels. Donc on va avancer, hop, j'arrive pas à sauver celui-là, bon voilà. Voilà, donc là il va y avoir encore une originalité, donc là on va se laisser tomber, et ben le vent va nous emporter. Donc là on a vu en bas à gauche, il y a des sortes de petites étoiles noires, ce sont les Mojas, donc les ennemis, les seuls ennemis du jeu. Donc là on voit ça formait un cœur, c'était vraiment très bien fait. Donc voilà, donc là on arrive à la fin du niveau, on va arriver donc au tableau récapitulatif. Donc ce tableau va nous attribuer donc un score, qui est donc aux alentours normalement de 10 000. Et le but du jeu, donc comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est d'avoir donc le meilleur score possible. Et donc c'est un jeu qui est essentiellement basé sur les high scores. Donc voilà, j'ai trouvé donc 19 Loco Roco sur 20. Et là à côté il nous montre les autres items qu'on a dû trouver. Donc 171, 174, 3 sur 3, avec le temps et le score. Donc ce qu'on peut dire de Loco Roco, c'est que c'est vraiment un jeu très original, très bon dans son ensemble, même si la durée de vie pêche vraiment, car la progression n'est pas vraiment ralentie au fur et à mesure des niveaux. Donc je pense pour les gens qui aiment la plateforme, c'est vraiment un jeu à avoir essentiellement, et pour les autres, je pense qu'il faut quand même l'essayer avant de l'acheter. Donc voilà, c'était Jamoto pour Système PSP, j'aimerais remercier Codid pour la réalisation vidéo, et à bientôt.